comprenez que dans tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais demeuré à l'intérieur de quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut venir saisir une personne, l'utiliser pour accomplir des exploits, mais Dieu demeurer à l'intérieur de l'homme, ce n'était pas connu. Après tant d'échecs des hommes de l'Ancienne Alliance, voici ce que Yahweh, l'Éternel, va annoncer au prophète Ézéchiel. C'est une portion de l'Écriture qui est tellement importante pour vous qui voulez devenir des disciples, qui voulez étudier la parole de Dieu. Il y a des versets que vous devez connaître, c'est important. Parce que le Seigneur annonce une chose nouvelle qu'il n'a jamais fait jusque-là, dans l'Ancienne Alliance. Il dit, le temps vient, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous, pas parmi vous, je mettrai en vous. Dis, je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, le cœur qui est insensible, le cœur qui se rebelle, le cœur qui ne veut pas être attentif à la voix de Dieu. Je vais ôter ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, sensible à la voix de Dieu. Je mettrai mon esprit en vous. Oh, ça c'est nouveau. Ce Dieu que nous servons, ce Dieu que nous honorons, il dit, moi, je ne me contente plus d'être à l'extérieur de toi. Non, je ne me contente plus d'être à l'extérieur de toi. De tout temps, non seulement je voulais habiter au milieu de mon peuple, mais je sais plus que ça. Je veux habiter en lui. Ah. Il dit, parce que je demeure en toi. Il dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dans le secret de ta chambre, il est là. Ah, ne soyez pas impressionnés par quelqu'un qui dit, donne-moi tes sujets de prière, parce que je m'en vais à Jérusalem, et puis je m'en vais sur la montagne, dans le lieu saint, et puis là je vais prier pour toi, et Dieu va exaucer. C'est être religieux. Il a fait de moi son habitation, son adresse. Et quand, même si tu es dans le désert, sa présence est là. Mais vous allez vous rendre compte que, en réalité, quand il fait, c'est parce que la capacité pour observer ses ordonnances et tout ne vient pas de toi, mais ça vient de l'esprit qu'il a mis en toi. Donc tu n'as pas d'excuse. Dis à quelqu'un, tu n'as pas d'excuse. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. Hey! Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi. L'esprit de toute capacité, et tu dis que tu n'es pas capable. Hey! L'Esprit de Dieu ne peut pas être en toi, et tu dis que non, ce péché-là, je n'arrive pas. Oh, c'est que tu as besoin de révélation. Tu n'as pas besoin de prière, tu as besoin de révélation. Le Saint-Esprit ne peut pas être en toi, et tu dis que je ne suis pas capable. Le Saint-Esprit, Dieu en toi, l'esprit de toute capacité en toi, et tu dis je ne suis pas capable. Insulte. Donc voici ce qui avait été annoncé. Maintenant Jésus, dans ce qu'Ézéchiel a annoncé là, il est en train de les amener tranquillement, me dire, voici comment ça va s'accomplir. Il dit, et moi, je prierai le Père, celui qui a annoncé à Ézéchiel, qu'il va avoir une saison nouvelle, un temps nouveau, où un cœur nouveau va être donné, où l'esprit va être mis en eux. Voilà maintenant ce que Jésus dit. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur.
afin qu'il demeure éternellement avec vous. Pas juste une saison favorable. Il va demeurer éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Donc il le présente maintenant. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, mes disciples ici, vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Et surtout la suite. Et il sera en vous. Ça, c'était révolutionnaire. N'oubliez pas que ces juifs-là, qui sont des disciples de Jésus, sont aussi des juifs de leur temps. Ils ont entendu Jésus et puis ils doivent se dire, mais c'est quand même révolutionnaire. Comment ça va se faire? Mais ce que Jésus a annoncé ici, là, il va le répéter maintenant dans Acte 1:8. Mais vous recevrez une puissance. Là maintenant je m'en vais. Ce que j'ai annoncé là, ça va se manifester maintenant. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Souvent on dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Hein? Mais le monde spirituel de Dieu, là, comment Jésus sait que tu l'aimes? C'est lorsque tu gardes sa parole. Parce qu'il me fait comprendre. Ce n'est pas l'émotion. Hein? Jésus dit, quelqu'un qui m'aime, là, il garde ma parole. Et mon Père l'aimera. Regardez. Et mon Père l'aimera. Parce que le Père voit que tu gardes la parole de Jésus. Le Père et moi, nous viendrons à lui. Et regardez la suite. Et nous ferons notre demeure. Paul est celui qui a écrit de façon magnifique. Il dit le mystère là était caché de tout temps, dans tous les âges. Ça a été révélé. Et le ministère en question, c'est quoi? C'est le Christ. Christ. Pas à côté de toi. Christ. Christ en nous. C'est l'espérance de la gloire. Paul n'était pas là, dans ce lieu secret avec les autres. Mais le Saint-Esprit a révélé le mystère, ce que Jésus était en train de leur communiquer. Et puis ils avaient de la difficulté parce que dans leur expérience, Dieu n'a pas encore habité à l'intérieur de quelqu'un. En dehors de la croix qui est tellement importante, l'œuvre de la croix, c'est de savoir que le Dieu, Paul parle de lui, il dit en ce Christ-là, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Et pourtant, ce Christ-là vient demeurer en... Hey Seigneur. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, voyez le mot demeure. Demeure. Quels sont les préalables pour demeurer en Jésus-Christ? Vous savez, c'est comme si je questionnais n'importe quelle branche d'un arbre, la branche nous enseignerait mieux. La branche comprendrait, mais tu n'as aucune idée. Tu sais que ma vie n'est pas juste une question d'extérieur. Si je peux porter des feuilles vertes, porter des fruits, c'est parce qu'il y a une vie, il y a une sève. Il y a une sève de l'intérieur que toi tu ne vois pas, qui circule à l'intérieur et qui fait que je peux être vivant. Il y a une vie qui est à l'intérieur, qui fait que ce que le tronc a, la même capacité m'est donnée.
Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? L'arbre, la branche te dira que non. Mais Dieu est en train de te parler, mais tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas que c'est une question de vie, de communion, que c'est lui qui te porte. Et c'est parce qu'il y a une vie qui est en lui qui fait que toi tu peux vivre, qui fait que toi tu peux opérer. Et donc vous comprenez que pour qu'il y ait communion entre le cep et les sarments, pour qu'il y ait cette communion-là, ça prend quoi d'abord? Ça prend que les deux aient la même nature. Il faut qu'ils soient ensemble. Ce n'est pas un sarment qui est à part et puis va porter des fruits. Si tu es détaché, c'est fini pour toi. C'est parce que tu es attaché et ça veut dire que la même nature du cep est aussi ta nature. Pour parler de la même nature, parce que Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, ça veut dire qu'on est en train de partager une même nature. Mais pour ça, c'est important d'aller voir les fondements même de la nouvelle naissance. Pour qu'il y ait la naissance de Jésus, il a fallu d'abord l'annonce de la bonne nouvelle. C'était quoi l'annonce de la bonne nouvelle? C'était quoi la bonne nouvelle? C'était quoi? Quelle est la nouvelle qui a été annoncée à Marie? Tu seras enceinte. N'ayez pas peur. Il dit, tu seras en... C'est la bonne nouvelle. Mais comment ça se fait? Parce que je ne connais pas encore d'homme. Il dit, le Saint-Esprit, ça ce n'est plus ton travail, mais le Saint-Esprit viendra sur toi. Il va te couvrir de son ombre. Et en ce moment-là, l'enfant qui va naître là va être appelé le Fils du Très-Haut. Ce n'est pas fils de Joseph ou d'un homme, mais c'est Dieu lui-même. Donc pour qu'il y ait naissance de Jésus, il y a eu 1, la bonne nouvelle, et 2, la parole. Donc la bonne nouvelle combinée avec le Saint-Esprit, c'est tout ce qu'il te faut pour que ta vie rayonne. C'est tout ce qu'il nous faut. Dieu crée tout par ça. Regardez au commencement de toutes choses. Il y avait déjà l'esprit qui se mouvait à la surface des eaux. Mais l'esprit est là, mais encore le tohu bohu. Dieu dit, moi pour faire toutes choses, il faut qu'il y ait parole. Et l'esprit était là, il se mouvait. Mais il fallait la parole. Et là, la Bible dit, Dieu. Ou quand la parole est là et que l'esprit maintenant vient couvrir, il ne peut plus être stérile. Mais maintenant, toi et moi, comment nous sommes nés de nous? Comment notre nouvelle naissance s'est opérée? Pour qu'il y ait une nouvelle naissance, pour que tu sois né de nouveau, il a fallu que tu entendes. On t'annonce la bonne nouvelle. Pas qu'on te raconte l'histoire du Canada, mais qu'on t'annonce Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Car Dieu a tant aimé le monde, il est venu donner qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Il faut qu'on t'annonce la parole. Mais quand on t'a annoncé la parole, pour que ton cœur soit touché, pour que ton cœur soit convaincu, ce n'est pas un pasteur qui vient tordre ton bras. Quand la parole est relâchée, le Saint-Esprit accompagne la parole. Et c'est la parole qui va te convaincre de péché, de justice et de jugement. Et c'est la parole qui fait que ton cœur
est vivement touché. Et quand on dit qui veut donner sa vie à Jésus, tu es comme poussé par une force. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit. L'œuvre de l'Esprit. Donc pour que toi et moi nous naissions de nouveau, on a entendu la bonne nouvelle et le Saint-Esprit est venu faire de cette parole-là, l'a rendu cette parole esprit et vie. Il dit les paroles que je vous dis là, ce n'est pas des trucs, des fables. Les paroles là sont esprit. Et elles donnent la vie à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir. Parce qu'il y a une puissance. A donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc pour que tu sois devenu enfant de Dieu, il a fallu la parole. La semence de Dieu avec le Saint-Esprit. Donc pour que toi et moi, nous puissions demeurer attachés au cep, nous devons avoir la même nature que lui. Il est né de la parole, il est né de l'esprit. Toi aussi, tu es né de nouveau par la parole et par l'œuvre de l'esprit. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant être en communion. On prend le cep. Le cep en lui-même. Vous êtes déjà allé dans une vigne. Le cep en lui-même est une plante qui n'attire pas les regards. Ça n'a rien pour impressionner. Il semble méprisable. Mais ce qui fait sa beauté, sa force, ce sont les fruits, les raisins. Ces fruits exquis que nous retrouvons dans nos maisons et à partir desquels on peut te faire du vin généreux. Mais le sarment en lui-même au départ, il est méprisable. Il n'est pas un grand arbre comme les cèdres du Liban qui se tiennent là fiers de façon orgueilleuse. Non, le cep est même méprisable. Mais en lui coule une sève, une vie, une vie. Aïe, 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 aïe. En lui coule une vie, et bien aimé, c'est de lui que nous tirons la sève, c'est de lui que nous avons la vie. Amen. Et c'est de lui que toute forme de stérilité est brisée. N'allez pas voir de cep qui est entretenu et puis qui ne va pas porter de fruits. Ne connaissez pas ça. À cause de la sève, à cause de la vie, nous devons comprendre que le Seigneur est en train de nous faire du bien en disant, tu restes attaché à moi. En réalité, la vie qui est en moi, par mon esprit, est en train de couler, en train d'être téléchargée en toi. Vous qui voulez garder la vie, restez attaché à moi. Je prie que rien dans ce monde, dans cette société, ne te détache de Jésus-Christ. Quelles que soient les séductions, reste attaché à lui. Car la vie, ta vie en dépend.